Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party avec le FT24 rouge. Voilà, un nom bien français. Bref, il s'agit ici bien entendu de la représentation au format Masterpiece de Arcee par Fanstoys. On regarde tout de suite la boîte. Donc voici le titre, hein, rouge. Donc elle n'est pas rouge, hein, elle est rose. Fanstoys. On a toujours, vous voyez, les petits dessins ici en surimpression. J'aime beaucoup ces dessins. Et au même titre que Cup, ici derrière, on a une représentation un peu spatiale, car l'alt mode, hein, est aussi, comment dire, une voiture cybertronienne qui, bon, bah, je vais peut-être me répéter, moi, me fait vraiment penser à la voiture de Pénélope, hein, dans Les Fous du Volant. Voilà, Wacky Race. FT24, donc Fanstoys 2018, et oui, c'est sorti cette année. Au-dessus, l'intitulé. En dessous, l'intitulé. Sur le côté ici, bah, rouge toujours avec la partie torse du dessin. Hein. Et au dos, même chose, hein, rouge encore avec ici l'alt mode. Au dos, alors, au dos, on a toujours une bio effarante. Hein. Alors déjà trop petit sur la boîte. Voilà. On a ici la représentation donc de tout le matériel qu'on trouve à l'intérieur de la boîte, qui est fort sympathique. Ici, voilà, une petite pose sympatoche. Différentes poses, très plausibles d'ailleurs, hein, puisque c'est une superbe figurine, encore une fois, hein, très, vous voyez, très, comment dire, très bien articulée. Voilà. Et voilà toutes les poses qu'on a. Ici, bien entendu, hein, tous les logos, les précautions, H+15, car il s'agit, je me répète encore une fois, d'une figurine. On regarde tout de suite ce qu'il y a dedans. Et voici donc ce que l'on retrouve dans la boîte. On retrouve cette fois-ci non pas un sarcophage, hein, comme j'ai l'habitude de le dire, mais un lit de princesse. Bref, on va commencer par regarder la doc. Alors, une notice au format de la boîte et un sachet au format de la notice, ça fait plaisir. Tout d'abord, on a la carte collector avec bah, toujours une représentation un peu prototype ordi, hein, de la figurine FT24 rouge. Et puis au dos, on retrouve bien entendu, hein, les photos en botte et en alt. Ici, ils ont rajouté une petite photo. Alors, je pense qu'ils aiment beaucoup cette pose. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, je ne travaille pas chez Fanstoys. Donc FT24 rouge est toujours, hein, la bio effarante, hein, trop petit pour mes yeux. Voilà, donc très bonne qualité de carte, hein, comme à l'accoutumée, type carte de crédit, voilà, sans plastique. La notice, alors la notice c'est un petit carnet, vous voyez, sympa. Et puis à l'intérieur, bah, on a le contenu, et puis hop, on passe direct à la transformation. La notice est très très bien foutue, hein. On comprend tout, il suffit de tout suivre pas à pas, et on a le résultat escompté. Sachant que la transformation est un petit peu bizarre, mais n'est pas, c'est pas un truc de fou, hein. On en parlera tout à l'heure. Ici donc le lit de princesse qu'on peut ouvrir. Alors à l'intérieur du lit de princesse, on a bien sûr le drap de soie. Bon, c'est bon, j'arrête. On a la pépette ici. Vous voyez, donc on va la regarder de près ensuite. Ici, on a du matos, en veux-tu, en voilà, hein, qu'on va passer au crible. On a les armes ici, les visages alternatifs, il y en a quand même pas mal. Et ici, on a des pièces pour la figurine, des pièces alternatives. Vous voyez, on a un plastron et des mains. On va regarder tout ça de près. Voici donc rouge aka Arcee déployé, hein. Très jolie figurine avec une très belle prestance. Je suis très heureux de vous la présenter. En ce qui me concerne, je trouve que c'est la première masterpiece d'Arcee digne de ce nom, et bien entendu il a fallu que ce soit Fanstoys, hein, qui la sorte. Voilà. Avant de regarder la figurine de plus près, on va regarder tout le matos qui est fourni avec, hein, ce qu'on fait d'habitude. Première chose, ici on a des mains. Vous voyez ces mains. Alors en fait, pourquoi ces mains? Tout simplement, donc vous voyez comment elles sont fichues, hein. Très jolies, hein, ma foi.
C'est un bloc-doigt, hein, vu la taille de la figurine, c'est normal. Tout simplement parce qu'en fait, sur la figurine même, vous avez les mains qui sont mises, vous voyez, ont cette espèce de petite coche ici, cette espèce de plug là, pour mettre les armes. Hein, vous voyez. Donc si vous avez envie de faire un display sans les armes, et parce que finalement les mains comme ça sont pas très top, il vous suffit juste de déboîter, vous voyez, à ce niveau-là, là. Derrière, vous poussez et vous venez reclipser l'autre main dedans. Perso, c'est un système auquel j'ai pas trop confiance, donc je ne le ferai pas. De toute façon, exposer Arcee, ça sera forcément avec ses armes, parce que les armes que Funstoys nous a mis avec sont vraiment magnifiques, ce qu'on va regarder juste après. Ensuite, on a un plastron de rechange, une poitrine, quoi, hein, disons-le clairement. Alors, il faut savoir que c'est en métal. De base, on vous donne celle-ci, donc qui est beaucoup plus... vous voyez, il y a du matos, quoi. Mais ici, vous avez un dessin un peu plus carré, quoi, pour matcher un peu plus avec le DA de l'époque. Moi, perso, je préfère comme ça. Voilà, ça fait plus fille. Pour changer ce plastron, en fait, vous voyez, vous avez un système de vis derrière. On va regarder tout de suite comment c'est fichu. Donc déjà, il faut que vous enleviez une vis d'ici pour sortir la petite pièce blanche qui est en dessous là. Hop. Voilà, ce sera mieux comme ça. Parce que cette pièce blanche là est nécessaire à la transformation. Vous voyez. Donc pour la sortir, vous avez juste besoin d'en enlever une et desserrer l'autre. Hop. Et vous venez mettre ça à la place ici. Et après, pour changer le plastron, vous voyez, vous avez cette vis là et cette vis là à enlever. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors c'est une figurine qui peut comment dire, qui peut paraître délicate, mais qui se manie super bien. C'est assez étonnant d'ailleurs, ce qui prouve encore une fois hein, la qualité du matos de chez Funstoys. Hein. Enfin, pour finir avec le matos, enfin pour finir, on va continuer avec le matos. On nous donne d'abord ce petit flingue que perso je trouve très 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 sympa, très joli, vraiment. Vous voyez, la grande classe. Alors pour mettre les armes, c'est pas plus compliqué non plus. On vient ouvrir la main à toc et vous voyez, on va venir glisser cette partie là à l'intérieur ici. Voilà, et on n'a plus qu'à replier. Et la voici avec un super flingue et c'est super vivant. Vraiment terrible. Vous avez remarqué que j'avais beaucoup moins de flou, hein? C'est parce qu'en fait j'ai repris mon ancienne caméra, j'en ai marre de l'autre, j'en avais trop marre. Donc là du coup ça valait vachement le coup d'investir dans une nouvelle caméra qui soi-disant devait me donner de plus belles images. Puisqu'en fait au final, vous voyez, j'utilise l'ancienne et il s'avère que l'image est tout aussi belle et en plus je n'ai pas de flou. On a un petit problème de gravité, hein, ce qui est un petit peu normal parce que la figurine est effilée et en fait les talons sont dans le prolongement de la jambe. Vous voyez, quand on regardera la figurine de plus près on en reparlera. Deuxième arme hein, qu'on vous donne en kit, alors peut-être pour faire une partie flingue, je ne sais pas trop en fait pourquoi. Vous voyez, hein, c'est de la crosse, on peut la rajouter. Ce qui donne un magnifique flingue, un magnifique fusil, pardon. Vraiment, je kiffe. Et il y en a un chargeur là, c'est de la frappe. Donc, même délire, on va venir loger cette partie là dans la main. Voilà. Et on rabat comme ceci. On peut faire jouer le centre de gravité en manipulant un petit peu ici au niveau de comment dire, du ventre. Et vous voyez, hein, vraiment ça a grave de l'allure. Hein. Et bien entendu, les dernières pièces qu'on vous donne, hein, ce sont des visages alternatifs. Alors, que je trouve ça, voilà.
Alors, vu qu'elle a ses armes, on va en profiter pour lui mettre tout de suite le premier visage. Alors, pour changer de visage, vous voyez, vous ouvrez là et vous venez récupérer tout simplement ici. Alors, premier visage qu'on va lui adapter, c'est celui-ci, puisqu'elle a ses flingues, avec sa visière. Très très joli. Vraiment la classe. Hop. Et hop. Et voilà le travail. Plutôt cool. Non? Ça le fait grave, je trouve. Hein. Ce visage est plus que terrible. Ensuite, donc c'est le visage basique. Vous voyez, c'est le même visage avec un petit sourire, mais léger. Très très joli ce visage. Vraiment. J'aime beaucoup. Vous voyez, un peu plus toon. Hein, voilà, un petit peu plus cartoon le visage. C'est plutôt pas mal, hein. Ça fait un petit peu poupée, quoi. Voilà. Mais pourquoi pas. Un petit peu en colère, vous voyez. Il a l'air de crier. Vous voyez. Ouais. Mais très sympa aussi, hein. Très expressif, très vivant. Hein. Ce que je disais la dernière fois avec Cup, c'est comment Fanstoys a pu passer de plus mauvais visages des compagnies tiers au meilleur visage de compagnie tiers. Ça reste un mystère, je sais pas. Voilà. Pas de commentaires. Hein, voilà, voilà. Bon, je vais lui remettre son visage original et on va pouvoir la regarder de plus près. Je trouve cette figurine vraiment terrible, hein, très très vivante. Alors, on va pouvoir la regarder de plus près. Hop. On va lui enlever ses armes, hein, ce sera plus simple. Alors, on n'a pas de stockage pour les armes, hein, faut le savoir. Il n'y a rien indiqué dans la notice et puis bah, j'en ai pas trouvé en fait d'emplacement, donc bon, voilà. Alors déjà on va regarder comment qu'elle est fichue. Alors de face, voilà, de profil. Donc ici on a le backpack, hein, Darcy, et puis ici on a une ligne très sympa, vous voyez. Et de dos. Alors de dos, la seule chose finalement qui choque un peu, vous voyez, c'est ça là, la vitre et le volant en dessous là qui sont apparents. Bon. Après on n'a rien sans rien, mais si on voulait un petit peu de détails, mine de rien en alt, hein, fallait quand même faire ce qu'il fallait. Donc voilà. Alors le visage, on l'a vu plusieurs fois même, hein. En plusieurs exemplaires surtout. Donc vous voyez comment est fichu le backpack là. Quand on voit toute la mécanique qu'il y a là-dedans, je trouve que c'est une superbe performance. Vous voyez. On a ici justement là pour cacher le dos une partie de ce qu'on peut considérer comme le capot, hein, de la voiture. Vraiment bien foutu. De profil, on a un petit creux ici. Hein, vous voyez, par contre ça, c'est pas le top. Voilà. Ça, ils auraient pu mieux faire. Donc ici, on a la poitrine fournie au départ. Donc toute cette partie-là est métallique, bien entendu. Alors, on n'a pas de, comment dire, de rotation à la taille, hein, à cause de cet effet-là. Vous voyez. Par contre, hein, on peut bouger comme ceci. Voilà. On ne peut pas non plus trop la pencher, mais voilà, on peut jouer avec les jambes. Donc on retrouve bien l'accoutrement Darcy de l'époque, hein, vous voyez, hein, tenue d'aérobic. En fait, si on devait définir Darcy,
ce serait un mélange, ce serait en fait la princesse Leia et Jane Fonda hein, réunies dans le même corps cybernétique. Voilà. Bref. Là, on voit les petits détails sur cette partie mat là que j'aime beaucoup. Très stylé. Donc la tenue d'aérobic, hein, vous voyez, très sympa. Les jambes sont très bien dessinées. Et quand on sait toute la mécanique qu'il y a dans les jambes, c'est assez surprenant d'ailleurs. De se dire qu'au final, ils ont réussi à donner cette ligne-là, qui est absolument fabuleuse. Ici, vous voyez, on a les roues intégrées derrière les genoux. Je trouve ça juste génial. Mais vraiment. Un très très joli design. Et on a bien entendu les pieds. Alors, ici ça bouge. Hein. Il y en a beaucoup qui reprochent en fait à Fanstoys d'avoir oublié les talons. Je pense que Fanstoys voulait mettre des talons, mais en fait ils ont voulu privilégier un petit peu les postures. Car c'est vrai qu'avec des talons, et ça aurait peut-être été un petit peu plus complexe pour la transformation, je sais pas. Mais en tout cas, il faut noter aussi que dans le dessin animé, on voyait souvent Arcee pendant les séquences où elle bouge avec ce genre de talons là, alors que quand elle était en pause, en mode pause, on la voyait plus souvent avec des talons un peu plus hauts. Ça dépendait en fait de l'humeur je pense des dessinateurs. Bref, bien, avant de vous passer les articulations en détail, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié quelque chose dans la transformation. Je reviens de suite. Et voilà. Alors, ce que j'avais oublié, vous voyez, c'était de sortir les petits panneaux qui viennent devant le backpack. Ici, bon alors, c'est pas super important ni grave, hein, mais bon, autant que je vous montre quand même les bonnes choses. On a tendance à les oublier, ces petits clapets là. Bon, je sais pas pourquoi. Bref. Donc, passons aux articulations. Alors, la tête est très très bien articulée, comme vous pouvez le constater. De haut en bas, comme ceci, il n'y a aucun souci. Les bras. Alors, les bras, on peut les monter comme ceci. C'est sur des joints boules. Alors, derrière, on a le backpack, hein, forcément, mais bon. On a une rotation ici. On a un super coude. Vous voyez, ça, c'est trop classe. On a une rotation aussi à l'avant-bras, hein, ce qui est dû aussi à, au changement de pièce. Et bien entendu, on a la main articulée au niveau du poignet. Vous voyez, donc ça fait office d'articulation de poignet en fait. Hein. Et on a bien sûr les doigts. Voyez, c'est un bloc, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure. On peut donc en fait ici articuler le backpack pour le positionner comme on veut en fait, hein. Sauf que normalement hein, la posture idéale est celle-ci. Voilà. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'ici donc on ne peut pas ni pencher, ni tourner, ni faire pivoter la taille, mais par contre hein, on peut pencher sur les côtés. Ça c'est plutôt cool. Hein. Et ensuite on a les jambes qui sont très très bien articulées. Alors on peut lever les jambes comme ceci. Voilà, il n'y a pas de clic, hein, comme vous pouvez l'entendre. C'est vraiment du joint. Ici, donc vers l'arrière. Alors, ce qui est dommage, vous voyez, c'est ça. Vers l'avant. Alors, vers l'avant, c'est un peu light du fait de l'utilisation permanente des articulations pour la transformation. Ici, on peut tourner, vous voyez, à ce niveau-là, de la cuisse. Ici, donc, on a un double joint avec ce genou et l'utilisation de la roue ici, je trouve vraiment génial. Ici, donc, on a une petite articulation au-dessus de la bottine hein, et on peut bouger le pied comme ceci, d'avant en arrière et sur le côté, vous voyez. Et on peut utiliser aussi hein, le bout du pied pour faire certaines poses. Donc, très très bien articulée cette figurine, excepté, comme je vous disais, bien entendu, au niveau de la taille, ce qui est un petit peu dommage. Voilà. Mais sinon, il n'y a vraiment pas à se plaindre. C'est une excellente figurine, en tout cas la meilleure à l'heure actuelle. Là, il n'y a pas photo. Voilà, donc avant de passer à la transformation, on va faire des petits comparatifs de taille ou display, hein, comme vous le sentez, ce qu'on fait d'habitude, quoi. Ok? Allez, c'est parti. Avant de passer à la transformation, voici donc Arcee avec les copains. Également ici, aux côtés du Big Bad Boy de Fanstoys, le Sovereign. Je m'en lasse pas, vraiment je m'en lasse pas. Encore une fois, quel fantastique job de Fanstoys.
que ce soit pour Arcy ici et pour Sovereign, même si ici on est... c'est le gratin là, c'est le top. Hein. Je sais, je me répète, mais je suis absolument sidéré par cette figurine. Elle est monstrueuse. Et d'ailleurs, alors je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais d'ici quelques temps, deux beaux gaillards vont venir accompagner celui-ci. Deux beaux gaillards de la même marque. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est parti pour la transformation. Alors, trois parties distinctes pendant cette transformation. D'abord le buste, ensuite cette partie-là, qui va former tout le côté de la carlingue, et pour terminer, les jambes. Voilà. Donc, on commence immédiatement par la tête. Alors, on déloque la tête de cette manière. Ensuite, on vient déloger les bras, ici. Vous voyez, très bien loqué d'ailleurs, les bras. Et pour l'instant, on va les laisser vers l'arrière. Alors, il faut savoir que pendant toute la transformation, vous avez cette partie-là qui gave un petit peu, hein, disons-le clairement. Ça saoule. Ensuite, on va venir déloquer ici. Vous voyez là, et ces petits loques-là là, qui rentrent derrière. Et on va, voilà, tirer complètement cette partie-là. Donc pour l'instant, pour pas être trop gêné, on va venir mettre ça sur le côté. Vous voyez, comme ceci. Et on n'oublie pas de faire passer les bras derrière pour pas être gêné. Ensuite, on arrive à ce stade. Et ici, il va falloir également déloger, puisque on a aussi des clips derrière de la même manière que devant. Vous voyez, on a le même système. Donc à partir de là, vous avez tout le bas. Hein. C'est assez horrible en fait. Vous avez tout le bas qui traîne. Ici, on va venir séparer ces deux parties. Vous voyez, elles sont jointes au milieu par des plugs réciproques. Et on va laisser cette partie-là dans ce sens, afin d'essayer de faire passer l'autre. Car sur l'autre partie, vous avez aussi la jointure là, du backpack, vous voyez, qui doit passer. Et vous voyez, hein, un petit peu galère. Donc le truc à faire, c'est de faire glisser cette partie là comme ceci. Voilà, vous la poussez et hop, vous sortez. Deuxième partie, elle se fait exactement de la même manière, mais toute seule. Hein, voilà, comme ça. Comment dire, avec cette méthode, c'est beaucoup plus facile. Ce qu'on va faire immédiatement, parce qu'on y pense, c'est de sortir les roues. Alors, les roues, il faut les sortir, il faut les clipser. Elles se clipsent normalement. Ah. Vous voyez que là, elles ne le sont pas. Ça, c'est galère. Voilà. Un petit peu balèze, ça à faire. Même chose de ce côté. On vient sortir les roues. Et on les clipse. Voilà. Et ça, je peux vous dire que c'est une bonne chose de fait, mine de rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va venir au dos. Vous voyez, on a cette partie-là là, qui formait le backpack. Et cette partie-là, on va tirer légèrement le rail là. Et on va la faire venir de ce côté. Vous voyez, elle a un petit peu démembré la figurine là. Donc, faut suivre. Hein. Et en fait, le but du jeu ici, c'est de faire passer, vous voyez, cette partie de capot au milieu de la tringle en acier qu'on a ici. Donc, on a beaucoup d'acier hein, aussi, comme d'habitude, hein, dans l'armature. Et on a... Voilà, hop. Voilà. Donc là, en mettant à plat dans ce sens-là, vous voyez, on peut déployer le capot. Sans problème. Il faut savoir aussi que, donc là voilà, vous avez un repère ici, ça c'est la console de contrôle de la voiture. Et comme vous pouvez le constater, on est en mode cockpit ici. Il faut savoir que tout est relié. Hein. Ici tout est relié, c'est une super mécanique d'ailleurs. Et donc pour avoir quelque chose de bien droit, vous devez tout simplement veiller à ce que ça se soit bien droit dans le cockpit. C'est plutôt cool. Hein. Vraiment sympa. Ensuite, alors,
voyez qu'on a beaucoup de rails, hein, beaucoup de tringleries en acier ici. Ce qu'on va venir faire ici, c'est sortir. Voilà, on va venir de ce côté-là et on va venir chercher cette partie. Donc là, on n'oublie pas de sortir le bout de la voiture, comme ceci. Voilà, on va y arriver. Et on va venir loquer ça de cette manière afin de maintenir hein, le tout. Vous voyez, voilà, ça va venir se plugger là tout simplement. Et ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il faut veiller à ce que tout soit bien droit ici. Donc on tire vers le haut, voilà, comme ceci. Et là normalement tout se plug de la bonne manière. Savoir qu'ici, vous voyez, on a voilà des choses à faire passer en dessous, comme ceci. Et là, on a quelque chose de bien droit et on a un bon début. Hein. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on a la tête comme ceci. On vient immédiatement dépluguer cette partie-là. Vous voyez. Si vous ne souhaitez pas voir le visage sous la voiture, hein, vous avez la possibilité d'enlever le visage, même quand elle sera en voiture, mais à la limite, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous voyez. Moi je vais le laisser parce que voilà, je vous montre la chose telle quelle, mais vous avez la possibilité de le faire. Donc n'hésitez pas. Je rappelle qu'il s'agit d'une figurine. Voilà. Donc, si vous souhaitez, faites-le. Moi personnellement ça ne me pose pas de problème puisque on achète en général ce genre de transformers pour les exposer en boîte. Hein. Voilà. À moins d'être un fan des fous du volant. Voilà, on va venir. Alors, on n'est pas censé forcément le faire maintenant ça, mais venir loquer ici va vous permettre d'avoir plus facilement ici accès, vous voyez, et pour pouvoir surtout comment dire, je vais arriver à trouver mes mots pour pouvoir surtout travailler sur cette partie là, vous voyez. Donc faites-le dès maintenant, vous voyez, même si vous devez redéloquer un peu plus tard. Alors, ce qu'il y a bien sur cette figurine, c'est qu'on a une transformation un petit peu complexe, hein, faut bien le dire, mais on a toujours possibilité de revenir en arrière sans que ce soit vraiment gênant. Vous voyez, et ça, c'est cool. Voilà, donc là, je remets dans ce sens-là, parce que comme vous pouvez le constater, la console n'était pas dans le bon sens. Dans l'immédiat, maintenant qu'on a mis ça en place, on va pouvoir s'occuper des bras. On va revenir de ce côté, vous voyez. Et donc, on va ici mettre les bras comme ceci. Alors l'intérieur ici doit venir tourner comme ceci et le cou de lui doit être à l'intérieur comme ceci, vous voyez, pas trop sorcier. Pour l'instant vous pouvez positionner les mains comme ceci, on les ajustera plus tard. Donc ce que je vous disais, plutôt simple hein, comme repère. Voilà. Alors ce qu'il faut bien faire par contre, c'est bien plier, vous voyez ici au niveau du coude. Hein. Voilà. Donc on a déjà toute cette partie là de rangée et franchement je peux vous dire que c'est une bonne chose de fait, mine de rien. Vous voyez. Donc là, on va travailler sur les côtés. Voilà, donc on a cette configuration là, vous voyez. Pour l'instant, on ne touche à rien, ni du bas ni du haut de ce qu'on a fait. Et on va venir ici travailler sur ces parties. Donc on va les ouvrir comme ça de côté pour se donner du lest. La chose à faire ici, c'est de sortir cette partie-là, vous voyez, dans la rail qui est à l'intérieur, et que vous devez repasser ici dessus. Et c'est une partie un petit peu délicate. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser sortir le truc gris en même temps là, vous voyez, comme ça. Voilà, et vous allez du coup bien aider comment dire, la tige à sortir, vous voyez. En fait, ce qui gêne ici le plus, vous voyez, c'est la partie qui est là, qui est censée être un verrou, et en fait elle frotte avec l'autre partie de la tringle qui est à l'intérieur. C'est juste trop galère, mais vraiment, vous voyez. Hop. Donc bien le passer en dessous finalement et tirer. Et vous voyez, hein, si la partie grise vient, hein, laissez-la venir avec, ça évitera de casser quoi que ce soit. C'est un petit peu galère ça comme passage, hein, j'avoue.
ça fait un peu flipper. Vous voyez, bon. Donc, on se remet sur le côté. Comme ceci. Alors, du coup, ça a changé le sens. Comment dire, de la partie du backpack. Alors, ce qu'on va faire immédiatement, en fait, c'est déjà, on va sortir cette partie-là. Vous voyez, voilà. Vous avez cette partie-là là, qui vient se reloquer comme ça. Et on va immédiatement repasser de ce côté-là avec la tringle et sortir, vous voyez, tout ce bloc, voilà, qui vient se mettre en place gentiment. Et ça vous permet, vous voyez, de pouvoir travailler sur cette partie-là ensuite. On va d'abord faire la manip de l'autre côté, on reviendra dessus ensuite. Donc, ce que je vous disais ici, c'est que, voilà, on a la partie ronde qui vient frotter contre le reste. Donc, forcément, la partie grise sort, il faut la laisser sortir, hein. Voilà, et donc la partie ronde qui vient frotter dessus, ça c'est juste trop galère. Voilà, donc partie grise, hop, on la sort aussi. C'est loin d'être le top ici, hein, disons-le clairement. Donc au passage, ce que je vous ai pas montré, c'est que voilà, cette partie que j'étais venu aller chercher là entre temps pendant la revue, en fait c'est vraiment un flap. C'est par souci d'esthétique, mais c'est pas le top, vous voyez, hein, ça part vraiment tout seul. C'est juste un cache en fait, hein, voilà. Donc ensuite on va refaire la même manip que précédemment pour l'autre côté. On va venir ici déloger cette partie, on sort bien ça, hein. Voilà, et hop, on vient mettre ça comme ça, vous voyez, de cette manière, et derrière on va venir récupérer la tringle de cette manière et tout mettre du bon côté. Nous voilà donc avec ces deux choses. Alors, dans la foulée, on a bien vu que ça, c'était sorti. On va aussi sortir le petit flap derrière. Ça, on le rentre à l'intérieur, vous voyez. Et ça, on le rentre à l'intérieur également. Et ce qu'on va venir faire au-dessus, vous voyez, c'est de loquer cette partie correctement. Voilà. Ça vous donne quelque chose comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Il y a une petite variante de ce côté-là. Donc la partie grise, ici, on va sortir cette partie-là qui frotte un peu. C'est normal. Et en même temps, on rentre la partie rose. Et au préalable, on a sorti le petit flap blanc. Et même chose que l'autre. On va venir mettre ça à l'intérieur. Et même chose que l'autre côté. On vient ici joindre. Voilà. Pas de souci, ça se clipse nickel. Voilà, donc on a les deux parties de la carlingue. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former la carlingue. Dans la notice, ils vous disent de vous occuper des jambes avant. Mais franchement, formez plutôt la carlingue. Comme ça, vous aurez un support pour les jambes. Parce que les jambes se loquent pas au top, hein, voilà. Donc ensuite, on va venir... Vous voyez toute cette tringlerie là. Je vais mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Vous voyez toute cette tringlerie qu'on a là. Il faut intégralement la sortir. Voilà, vous la sortez intégralement et vous venez la plier comme ceci, au maximum. Et ensuite, vous allez venir ici, slider en dessous pour cette partie et au-dessus ici. Voilà, et loquer ici. Là, vous n'avez plus qu'à appuyer au-dessus et vous avez loqué votre première partie de carlingue. Ensuite, on a cette partie-là. Cette partie-là, même topo, il faut d'abord bien sortir la tringlerie intégralement. Il faut que ça vous fasse limite un carré derrière. Là. Voilà, comme ceci. Voilà. Cette partie de cette partie de tringlerie de ce côté là est très dure, elle veut rien savoir, c'est un petit peu galère. Bref, et on va venir slider ce que je vous montrais. On vient d'abord, on va pousser cette partie là. Alors, le bras, s'il gêne, on le sort. Pour l'instant, ça n'a aucune incidence sur la transformation. Et on vient slider, vous voyez, cette partie là ici. Là, on se positionne ici et on va venir loquer cette partie là au passage.
Voilà. Donc là, du coup, vous voyez, on a fait le plus gros de la figurine. Et comme vous pouvez le constater, dans ce sens-là, ça prend un peu de temps. Hein. Voilà. Donc là, je peux remettre, vous voyez, les bras dans le bon sens. Tourner le poignet ici. Et bien appuyer. Voilà. Ici, la même chose, il faut bien mettre la tringlerie en place. Voilà. Normalement, tout est clean. Autre chose, on va pouvoir loquer dès maintenant ces parties-là ensemble. Hop, ce sont des parties qui se chevauchent. Vous voyez, ça se clipse tranquillement. Nous voilà plutôt bien. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, il nous reste toute la partie basse, qui est au final la plus simple. On va venir ici, on va ouvrir je vérifie que voilà. Donc il faut d'abord tirer, ce que j'avais oublié de faire, vous voyez, il faut tirer cette partie grise là intégralement. Et là, vous voyez, on voit le deuxième nombril. Et on vient ouvrir cette partie là. Voilà, comme ceci. Et ça, il va falloir veiller à ce que ça reste bien en place, hein, jusqu'à la fin. Ok? Ensuite, on va, parce que normalement, vous voyez, les jambes sont écartées ici, donc on va les resserrer en poussant sur le côté, hein, tout simplement. Ensuite, on va tourner les jambes comme ceci. Voilà. On va ouvrir cette partie au même titre que, vous voyez, cette partie là qui a tendance à se refermer, il faut veiller à ce que ça reste ouvert puisque c'est un lock, enfin un lock, façon de parler. Ensuite, on vient ici, vous voyez, on prend ici et on tire pour laisser apparaître cette articulation. On tire franco, hein, vous voyez, et on descend encore et on va tirer ici. Et on tient ici le tibia et voilà, c'est juste un petit clip ça. Il n'y a rien de flippant, vraiment. On sent qu'il y a du lourd derrière. Donc, voilà, on vérifie que ça c'est bien ouvert, ça c'est bien ouvert. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier cette partie-là, comme ceci. Vous voyez. Ensuite, même chose de l'autre côté. Voilà. Ce qui donne ça, vue de dos. Et on va en profiter immédiatement, puisque tout a tendance à se refermer, pour venir loquer. Vous voyez, ça vient se loquer ici, dans les parties blanches. Donc en loquant, on fait attention à ce que les jambes rentrent bien à l'intérieur et on replie cette partie là ici. On vient loquer comme ceci et on vient immédiatement ici. Et vous voyez que là il y a un petit bins. Voilà. On vient immédiatement ici pour loquer ces parties. Voilà d'un côté. Et voilà de l'autre. Et là, vous avez déjà terminé le cockpit, hein, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, derrière, c'est censé être loqué. Je dis bien c'est censé être loqué. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pousser les mains et les bras pour l'instant. Par contre, on va bien faire en sorte que cette partie-là aille bien vers l'arrière. Voilà. On va ouvrir, enfin plutôt plier les orteils. Et vous voyez qu'il y a une espèce de petit V ici qui va venir loquer, hein, la partie du dessus de la tête. Derrière les talons ici, vous avez un pas de vis, mais en fait, il est utilisé aussi pour loquer dans la carrosserie. Donc ce que vous faites, c'est que vous venez loquer cette partie-là, là, et vous venez aussi glisser. Voilà. Donc là, la tête est loquée ici. Et normalement,
le talon également. Maintenant, c'est le deuxième qui va pousser contre là-bas et qui va permettre de loquer le tout. Donc là, on rentre derrière et on vient ici. Un peu plus délicat de ce côté-là. Voilà. On vient ici. C'est ce qui va maintenir le haut du crâne en place et on n'a plus qu'à venir mettre les mains en position de cette manière. Alors, on peut les fermer complètement. Hein. Sinon, c'est même mieux en termes de positionnement. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Vous voyez, j'ai un petit souci de calage de pied. Voilà. Donc ça, c'est calé dedans. Voilà. Voilà. Et les mains, c'est fait également. Voilà. C'est un peu limite comme... vous voyez, il y a des trucs qui dépassent un peu là, c'est bon. Mais on a terminé. Rouge, aka Arcy. Et on a un fantastique alt mode. Voici donc Rouge, aka Arcy dans son alt mode. C'est une très jolie voiture cybertronienne rose. Elle pèse un certain poids, elle est bien compacte. Je la trouve très réussie. J'aime énormément ce qu'elle donne aussi en alt mode, bien que mon choix en termes de display se portera bien entendu sur le bot mode. On regarde tous les petits détails. Vous voyez les parties translucides bleues. Déjà de face, hein, ce qu'elle donne. Juste terrible. Il y a plein de petits détails. C'est la classe. On a ici deux sièges. Alors, vous voyez, hein, il y a quand même un petit creux en dessous, mais c'est franchement pas dramatique. On a une petite console ici, vous voyez. On a le volant qui est en métal. Petit pare-brise translucide. On a plein de petits détails. On a les petites roues là, avec les jantes blanches. Les roues sont en caoutchouc. Hein. On a le petit aileron rose au-dessus. Alors on a tout ce barda là, vous voyez. C'est vrai que ça fait un petit peu décousu, mais bon. C'est pas plus grave que ça. Les optiques arrière que je trouve fabuleuses. L'arrière est plutôt bien réalisé, hein. Faut le savoir. Enfin, c'est à vous de le constater, hein. Mais là, au niveau des phares, voilà, on s'y retrouve. Hein. Voilà ce qu'elle donne. Vraiment classe. Donc, bien entendu, hein, en dessous, eh ben, on a le robot apparent, mais vu comment elle est plate, c'est pas très étonnant. Et elle a quand même des formes, hein, ce qui est plutôt bien joué. On a cette partie-là, là, vous voyez. Hein, ce que je vous disais, en fait, hein, si vous ne souhaitez pas voir le visage, hein, il vous suffit simplement de l'enlever. Alors, elle roule très bien. Elle fait un peu de bruit quand elle roule, mais elle roule très bien. Malgré que en dessous, hein, c'est, vous voyez, limite. Mais si vous n'avez pas envie de voir, donc, le visage d'Arcy en dessous, vous avez simplement à enlever le visage comme ceci. Et voilà. Voilà. Avant de passer au comparatif, je voudrais vous montrer un petit truc que je trouve plutôt sympa. Voici donc Spike de la MP10. Vous voyez, et on peut venir positionner parfaitement Spike dans ce siège. Alors de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué parce que vous voyez, il y a le volant, mais bon, on peut le faire aussi. Hein. Voilà. Plutôt cool. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Hein. C'est le genre de détail qui, à mon avis, n'a pas échappé à Fanstoys. Hein. Tout ça, c'est voulu. Hein. Premier comparatif qu'on va faire avant que je vous fasse un peu de display, c'est justement, on parlait de platitude. Et en termes de platitude, on a ici un record. Hein. Vous voyez. Et bah, franchement, quand on regarde, on n'est pas loin du record. Hein. Vous voyez.
c'est plutôt cool. Et en termes de comparaison et de display, hein, voilà un officiel, voilà un third party. Aucun souci, hein, ça se marie très bien. Ici un record de platitude, mais on ne peut pas mettre de personnage dans le cockpit. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Autre comparatif bien entendu avec le Big Boss. Peut-être le mettre dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Plutôt cool, hein. D'autant plus que Spike est fourni avec le Big Boss. A priori, il est plutôt à la bonne taille, hein. Même peut-être il aurait peut-être quand même fallu qu'il soit un chouïa plus grand, mais on n'est pas trop loin. Et voilà. On est dans un bon format, hein. Un bon format et presque une bonne échelle. Et autre comparatif de poids, bien entendu, avec un autre Fanstoys, Coot, aka Sergent Cup, dont je vous ai fait la revue précédemment, et qui est aussi un sacré bestiau. Voilà, ça claque de ouf. Et bien sûr, on ne pouvait pas terminer cette revue sans un petit display. Voici les Autobots à la rescousse. Franchement, c'est super sympa. En ce qui concerne Rouge, donc aka Arcee, je vous la recommande. Elle a un prix très abordable, hein, pour une Masterpiece Fanstoys. Elle est très bien réussie. Après, on peut lui reprocher peut-être une transformation un petit peu tirée par les cheveux à certains moments. Mais franchement, il faut ce qu'il faut pour avoir ce rendu en bot et en alt. Un alt que je qualifierais quasi d'irréprochable, à part, bon, bien entendu, hein, ce qu'on voit en dessous, mais en général, on n'expose pas à l'envers. Peut-être les petits trous dans le plancher, à la limite, mais franchement, ça serait chipoté. En tout cas, le bot est vraiment magnifique. Certains auraient voulu que Arcee ait des talons, hein. Bon, en l'occurrence, là, elle n'a pas de hauts talons, elle a des petites talonnettes, mais on peut lui donner des postures magnifiques, très féminines. Peut-être que finalement le seul petit reproche sur cette Arcee ne serait pas le backpack en lui-même, mais la partie dos avec ce, comment dire, cette vitre et ce volant apparent. Mais sinon, franchement, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. En ce qui me concerne, je trouve que c'est la plus belle Masterpiece Arcee à ce jour, et je suis très content que ce soit Fanstoys qui nous l'ait sorti. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Je vous rappelle aussi que vous devez mettre un pouce en l'air, hein, histoire de contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. Vous devez également partager mes vidéos, hein, parce que ça me fait de la pub, et que moi je ne suis sponsorisé par personne. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.